Salut! C'est toujours moi Claire et on va venir un peu parler d'ergothérapie. C'est parti! Bon, si vous êtes tombé sur ma chaîne, vous savez qu'on parle ergo, santé mentale, etc. Et aujourd'hui je voulais consacrer cet épisode de la série sur l'ergo à mes études en fait. Comment j'en suis arrivée là, comment j'ai fait mes études, ce qu'il y a dans les années, comment je l'ai ressenti, etc. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties, je vous mettrai les timecodes dans la description comme d'habitude. Du coup partie 1, je vais vous expliquer comment arriver en école d'ergo, comment moi je suis arrivée en école d'ergo. En fait tout au long de cet épisode, comme d'hab, je vais vous mettre des petits grains de mon expérience pour essayer de vous aider et parce qu'avec l'expérience des autres on peut toujours en apprendre plus. Donc déjà petit récapitulatif, moi je suis française donc j'ai eu mon bac S français, je sais que ça s'appelle plus comme ça mais voilà. Et ensuite je suis venue ici pour faire mes études, donc je suis diplômée ergothérapeute depuis juin et là je suis en master santé publique, on croise les doigts. Donc à mon époque pour aller en école d'ergothérapie il fallait passer le concours pour entrer dans les écoles ou alors il fallait passer par PACES. Maintenant je sais que ça a changé, honnêtement je connais pas tous les détails, tout ce que j'ai compris c'est qu'il y a plus concours mais que ça se fait principalement via Parcoursup. Ça se fait toujours via PACES et qu'on peut toujours y accéder via d'autres licences comme par exemple les facs de bio ou je sais que j'ai une copine qui a fait une passerelle de STAPS pour aller en école d'ergo. Je sais que ça se fait, il n'y a pas beaucoup de place mais voilà, apparemment la voie la plus globale ce serait pour l'instant avec Parcoursup. Moi je vais vous raconter comment je suis arrivée en ergo parce que c'est un peu rigolo, je trouve que c'est cool de vous partager ça. En fait j'étais en PACES à la sortie de mon bac. Et je pensais vraiment que je voulais être dentiste donc forcément j'ai fait PACES. Sauf qu'en décembre je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Que en fait je voyais que le métier à l'arrivée mais j'arrivais pas à comprendre que les études j'y arriverais pas dans le sens où la PACES ça correspond pas à tout le monde quoi. Et du coup en décembre, après mes partiels de décembre, je voulais changer d'air et donc je suis allée chez une copine à Bruxelles, donc big up Jeanne si tu tombes sur cette vidéo. Et elle m'a accueillie chez elle et elle m'a montré l'école, elle m'a parlé des cours et il faut savoir qu'avant ce voyage, donc genre 8 mois avant de commencer l'ergo, je ne connaissais même pas ce métier. Et là je suis là en train de me faire des vidéos pour promouvoir l'ergo. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que si on sait pas ce que c'est pas grave, le tout c'est de s'informer. Bref, et du coup j'ai terminé PACES, j'avais directement accroché en décembre mais vu que j'avais une prépa à côté de PACES, j'ai fini avec la prépa. Je me suis inscrite en ergo dès que j'ai pu et je me suis inscrite à Bruxelles. Et pour ceux que ça intéresse, pour faire ses études à Bruxelles, en Belgique en général en ergo, c'est vrai que c'est beaucoup moins compliqué. Alors c'est sûr on est plus loin de notre famille etc. Mais pour y accéder en fait il y a besoin de l'équivalence du bac. En fait il me semble que chaque année il y a une date butoir pour demander l'équivalence qui est genre à peu près à mi-juillet mais il faut vérifier un peu tous les ans. Et il faut s'inscrire dans l'école quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué d'y aller en France, je ne sais pas. Du coup partie 2, je vais vous dire un peu comment s'est passée ma première année d'ergo dans le sens où je vais vous décrire un peu ce que j'ai eu comme cours. Sachez que les cours ça dépend de l'école où vous allez être dans le sens où donc ma pote qui a fait STAPS par exemple et qui est passée en école d'ergo, on avait le même contenu de cours mais pas forcément dans les mêmes matières et ni forcément dans les mêmes années, c'est pas forcément réparti pareil mais ça reste un diplôme européen donc au final on aura les mêmes acquis. Donc du coup ma première année à Bruxelles, je vais pas vous dire le nom de mon école, c'est pas le but là. On peut en discuter en privé mais je pense pas que le mettre sur les réseaux ce soit la bonne solution. Du coup je vais vous présenter année par année les matières que j'ai eues, je vais vous donner 2-3 tips, 2-3 conseils qui ont pu m'aider comme pour certaines matières qui m'ont donné du fil à retordre. Et voilà c'est parti. Au niveau de l'organisation des cours, c'est une question qu'on m'a pas mal demandé sur TikTok. Est-ce qu'on a des cours en auditoire, est-ce que c'est des grands auditoires, est-ce qu'on a des cours en petits groupes. Donc encore une fois ça change selon les écoles mais je sais que nous on avait quand même pas mal de cours magistraux surtout quand c'était des trucs genre les sciences et tout où c'est pas possible de faire ça en TP mais ça restait quand même des auditoires. Enfin, au début allez on était peut-être 100 dans la salle et puis au fur et à mesure ça s'écrème et puis t'es jamais plus de 60 dans l'auditoire donc
Voilà, c'est beaucoup moins écrasant que dans les grosses universités machin. Et puis on avait des TP, et donc ça c'était en petits groupes, et c'était vachement chouette parce qu'on a fait plein de matières avec genre communication, manutention, etc. Et déjà ça permettait de créer du lien avec ton groupe classe, d'apprendre à connaître des gens. Et en plus de ça, même pour la pratique, on apprenait à gérer des groupes et tout, donc c'est vraiment intéressant. Du coup, en première année, on a 60 crédits à décomposer en unités d'enseignement et décomposer en AA. En gros, unité d'enseignement, c'est genre le gros classeur qui contient tant de matières, et puis t'as le lieu sur les sciences, et puis t'as tant de matières de sciences, en gros. Les études d'ergo durent 3 ans, donc ça fait 180 crédits en tout. C'est pour ça que normalement, par année, on a 60 crédits. Même si ça, c'est la version officielle, mais je vous raconterai après que parfois, c'est pas 60 crédits par année. Du coup, je reviens à mes moutons. Pour la première année, je vais vous donner des exemples un peu représentatifs. Je vais pas tout lister, donc si j'ai des collègues ou des profs, je sais pas, qui passent par là et qui n'entendent pas leur matière, c'est pas contre vous, c'est juste pour pas faire une vidéo de 30 minutes. Du coup, on avait quand même une partie scientifique avec genre bio, physio, chimie, tout ce qui était les pathologies. Donc certes c'est des sciences, mais c'est abordable avec de l'organisation et de la constance, et c'est normal qu'on ait cette formation là en sciences, parce qu'on est quand même paramédical, et donc c'est logique qu'on ait à apprendre ce genre de choses là et qu'on comprenne le fonctionnement du corps. Après on avait toute une partie méthode de recherche avec de l'anglais, de l'informatique, de l'analyse d'activité, etc. Et donc ça permettait d'avoir pas mal de cours en petits groupes, donc t'as moins peur de parler devant tout le monde quand tu fais des exposés en recherche, etc. Et évidemment on avait bien sûr une grosse partie sur l'ergothérapie où tu découvres les concepts, les approches, les évaluations, l'environnement, comment agir dessus, à quoi ça sert, c'est quoi notre rôle avec l'environnement. On a appris aussi à comment communiquer et comment apprendre la psychologie humaine, la comprendre. On a aussi fait de la manutention. Donc savoir comment bien faire les transferts pour aider nos collègues quand on a des patients qui peuvent pas se lever tout seuls par exemple. On a même eu un cours pratique de confection d'orthèse, donc ça c'était vraiment chouette. Après on a aussi toute une partie plus sociale avec de la socio, du droit, apprendre à travailler en équipe. Je fais des grosses catégories comme ça, vous allez me dire peut-être que les matières rentrent pas bien dedans, mais c'est pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'on voit par année. Donc voilà, la première année c'est primordial pour découvrir ou redécouvrir sa méthode de travail. Venant de PACES par exemple, je pensais que j'avais une méthode du travail, au final pas du tout, j'ai dû tout réinventer. Et ce qui est cool, c'est qu'en première année, t'as suffisamment de temps pour avoir une vie sociale cool quand tu t'organises quoi. Genre c'est pas la troisième année où t'as ton TFE, ton mémoire là et t'es avec les stages, non. T'as vraiment le temps, et donc c'est cool parce que ça reste une première année riche en informations, donc faut quand même taffer. Mais t'as quand même le temps de sortir quoi. Enfin bon, là je sais pas si on va sortir beaucoup. Du coup, on arrive aux petits tips et petits conseils. Personnellement, ma bête noire, c'était genre l'anatomie. C'est une matière que j'ai dû repasser en deuxième, mais on va en parler. Et en fait, souvent en première année, c'est une anatomie un peu analytique, enfin c'est ce qu'on se pense, en se disant que ben voilà, on apprend l'ostéo, les os, on apprend de la myo, les muscles, et c'est tout. Mais non, en fait, mon tip, c'est vraiment voir l'anatomie comme un ensemble, voir l'anatomie d'un point de vue fonctionnel. Ce qui fait que si tu comprends pourquoi tu as besoin de cet os et tant de muscles pour faire, je sais pas, ton squat, forcément tu vas beaucoup plus intégrer ton anatomie, et du coup tu vas l'apprendre d'une manière plus ludique quoi. Après je voulais quand même parler de l'aspect psychologique d'une première année, que ce soit une première année d'ergo ou une première année de quoi que ce soit. C'est normal quand on entame des études, qu'on change de voie, de se sentir un peu stressé, submergé. Dans quasi toutes les écoles, je pense qu'il y a des services d'aide exprès pour gérer le stress. Il y a souvent des services de psy sur les campus, etc. Donc faut vraiment pas hésiter. Partie 3, ma deuxième année d'ergothérapie. Donc du coup, en deuxième année, on a pas mal de cours qui se suivent de l'an passé. C'est-à-dire qu'on a eu un premier module en première année, et en deuxième année, on va venir l'approfondir. On va venir approfondir la matière qu'on connaît déjà et aller plus dans le détail et plus dans le rôle de l'ergo. Du coup forcément on a plein de matières qu'on retrouve, ou en tout cas des catégories de matières qu'on retrouve. Par exemple on va avoir de l'analyse et de la méthodologie en ergothérapie, toujours de la recherche dans la continuité, mais aussi on a des sciences avec par exemple de l'anatomie palpatoire, donc on va plus loin dans l'anatomie. En fait en deuxième année d'ergo, je trouve que c'est vraiment là que tu comprends ce que tu vas faire comme métier et que tu arrives à te projeter.
Et c'est là que tu te dis, bah peut-être qu'en première année, j'étais pas hyper motivée à travailler parce qu'il y avait quand même des sciences, des trucs et tu voyais pas le bout entre guillemets. Mais comme en deuxième année, tu comprends plus ton métier, tu mets plus de la motivation et donc c'est entre guillemets plus facile de travailler parce que tu as l'impression de voir où tu vas. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a que 3 ans d'études et donc là je suis en train de te dire qu'au bout de la deuxième année seulement tu comprends ton métier. Non, parce que toute notre vie on va redécouvrir notre personnalité en tant qu'ergothérapeute, etc. Mais enfin, en tout cas pour moi c'est là où j'ai vraiment compris, ok je peux faire ça avec ces patients là, je peux faire ça avec ces populations là, ok c'est ça l'ergo. Du coup on va avoir des unités d'enseignement, des UE qui spécifient des domaines. Par exemple que ce soit gériatrie, neuro-adulte, neuro-enfant, ortho, psychiatrie. Du coup on apprend des pathologies plus spécifiques et donc on apprend à prendre en charge les patients plus spécifiquement en fonction des domaines, en fonction des institutions, etc. Du coup pour ma part, dans mon école, on a un premier stage qui se fait fin deuxième année. Je pense que la répartition des stages ça change vraiment selon les écoles, que ce soit en France ou en Belgique. Mais voilà. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les stages parce que je trouve que c'est un sujet qui mérite une attention particulière, que ce soit au niveau du ressenti, que ce soit au niveau de la communication avec les maîtres de stage, etc. Donc normalement, ce sera une vidéo qui sera écrite et prévue dans les prochains mois. C'est le retour du petit point storytime. Normalement, t'as 60 crédits, 60 crédits, 60 crédits. Ça c'est la théorie, sauf que moi, en première année, j'avais raté des examens et du coup, je les ai traînés jusqu'au rattrapage d'août et au final je les ai pas eu non plus. J'ai eu assez de crédits pour passer en deuxième et quand même avoir mes casseroles derrière de première année, ce qui fait que j'avais 75 crédits ou 75 crédits au lieu de 60. Et je sais que je suis pas la seule et je sais qu'il y a pas mal de gens à qui ça arrive. Je sais pas trop comment ça se passe en France par rapport au crédit, etc. Mais je sais qu'en Belgique on est quand même pas mal à se traîner des casseroles pendant 1 ou 2 ans après. Et au final c'est hard et c'est beaucoup de taf. Mais comme j'ai dit plus tôt, en fait, comme tu arrives à te projeter en tant qu'ergo, c'est lourd à porter parce que 15 crédits c'est quand même pas mal de matière. Je sais que en janvier je devais avoir 23 examens. Voilà, mais en fait comme t'es nettement plus motivé et que tu vois le bout et que tu te dis ouais l'année prochaine j'ai des stages, genre dans un peu plus d'1 an je serai ergo, tu te motives à travailler quoi. Bon après je vous dis ouais je suis hyper motivée et tout, mais faut quand même savoir que, et je suis pas la seule encore une fois, j'en parle parce que je sais que ça peut ouvrir la porte, mais voilà, en première année, en deuxième année, en troisième année, ça peut ouvrir la porte à du stress, à de l'anxiété. Et ça peut ouvrir la porte aussi aux crises d'angoisse. Et donc ça vraiment si ça vous arrive, que ce soit parce que vous venez de commencer la première année d'ergo où vous êtes paniqué, vous avez l'impression qu'il y a trop de choses de travail, que ça parce que ben je sais pas, il y a autre chose qui vous arrive dans votre vie mais que enfin voilà ça arrive. Bah voilà, en tout cas j'ai fait une vidéo si vous avez envie de voir sur les crises d'angoisse avec une partie théorie et une partie conseil. Donc je vous laisse aller la voir si ça peut vous aider et puis on va passer à la partie 4. Du coup la partie 4 ça va être sur ma dernière année d'ergothérapie. Donc la troisième et dernière année. Pour moi, l'enjeu de cette dernière année, c'est de développer ses compétences critiques et sa personnalité professionnelle, sa vision professionnelle de l'ergo. Et donc ça passe par beaucoup d'heures de stage, la rédaction du mémoire, la préparation de l'examen de synthèse qui arrive à la fin et en gros c'est un gros récap de tes 3 ans d'ergo. Et en fait c'est vraiment... Cette année-là on a moins de cours, mais on a quand même beaucoup de taf. Donc au niveau des cours, on a toujours de la recherche et de la méthode en ergo parce que évidemment c'est l'année du mémoire. En Belgique on appelle ça un TFE, un travail de fin d'études. Si jamais je vous dis le mot TFE, du coup vous saurez ce que c'est. On a pas mal de matières qui concernent l'ergo appliqué, donc comment on applique l'ergo dans tel ou tel domaine. Et comment en fait on va travailler parce qu'on s'approche de l'envol professionnel en troisième année. On a aussi quelques cours de gestion pour comprendre le fonctionnement d'une équipe, le fonctionnement d'un établissement, un peu d'économie et on a aussi 2-3 cours pour dire comment ça marche le travail en tant qu'indépendant parce qu'en ergo on peut aussi travailler en indépendant. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai une prochaine vidéo sur les stages. Sachez que de base je vais avoir 3 stages en troisième année, que j'en ai eu 2 et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu mon stage TFE, c'est un stage qui est plus tourné vers ton mémoire, ton TFE, si tu peux faire un expérimental, ben c'est un peu ce stage là. Parce que le dernier stage en fait a été annulé à cause du Covid, de la Covid. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette dernière année, c'est vraiment se construire professionnellement, c'est comprendre vraiment à fond son métier, se dire ok, on va bientôt travailler,
c'est acquérir de l'expérience grâce au stage, mais c'est aussi beaucoup de travail parce que c'est la conclusion de 3 années hyper riches. Honnêtement, on a blindé de matière, on mériterait largement une 4e année, mais ça les gens le savent et le temps que ça passe ça va être long, donc il va falloir encore s'accrocher. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'ai l'impression que oui, sinon vous pouvez toujours me ralentir la vitesse, c'est une fonctionnalité de YouTube, c'est génial. Bref, sinon j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu comprendre un peu ce qu'on fait durant ces trois années d'ergo. Bon évidemment j'ai pas tout dit et puis ça change selon les écoles, vraiment souvenez-vous que ce que je vous dis c'est un peu à titre informatif. Si vous avez, je sais pas, vous savez pas quoi faire l'année prochaine, vous êtes en terminale, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous voulez changer de voie, regardez cette vidéo pour vous en inspirer. Mais voilà, les matières, l'organisation, ça change selon les écoles. Et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous vous dirigez vers l'ergo, que vous avez des questions. Vous pouvez toujours venir me voir sur mon Insta qui est Claire's Minds, je vous le mettrai en description comme d'hab. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis bisous, salut!